J'ai vu Asher poster des photos de randonnée. C'était exactement la montagne que je voulais gravir. Et dans le coin d'une photo, j'ai repéré des mains. La bague sur l'une d'elles appartenait, sans l'ombre d'un doute, à Maya. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai confronté ma femme avec la photo. Tu es allé faire de la randonnée avec lui? Son visage a immédiatement viré au rouge, entre l'embarras et la panique. J'étais juste en train de repérer le sentier. Je veux dire, je vais y aller avec toi dans quelques jours. Non, c'était bien la première fois que j'entendais dire qu'on devait repérer un sentier de randonnée en montagne. Ses amis ne disaient-ils pas que c'était un passe-temps de vieux? Pourquoi étaient-ils tous si enthousiastes? Quand ma femme disait qu'elle irait faire de la randonnée, je t'ai demandé de venir avant et tu as refusé. Et maintenant tu y cours avec Asher? Maya Harrington. Comment veux-tu que je ne me fasse pas de film? En me voyant m'énerver, le propre tempérament de ma femme s'est enflammé. Je te l'ai dit, je repérais juste la piste. Si ça te pose un tel problème, on y va tout de suite. Tu veux marcher, hein? On y va ensemble là maintenant. Elle m'a attrapé par la main, me tirant vers la porte. J'ai dégagé ma main d'un coup sec. Pas la peine. Je suis entré dans la chambre et j'ai commencé à faire ma valise. Ma femme m'a fixé, choquée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai continué à ranger mes affaires, sans lever les yeux vers elle. Ma mère est malade. Je rentre chez moi pour la voir. J'avais épousé Maya juste après l'université. Comme elle était fille unique et ne pouvait pas quitter ses parents, j'avais déménagé à 1000 km de chez moi pour m'installer dans sa ville, à Paris. Mais j'étais fils unique aussi. Maintenant, ma mère était malade à Lyon. Et je ne pouvais même pas être à ses côtés immédiatement. Maya s'est figée pendant un instant. J'ai vu plusieurs émotions traverser son visage. Une tension silencieuse et étouffante a empli la pièce. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Chérie, je suis triste que maman soit malade aussi. Tu veux que je vienne avec toi? Je me suis penché, j'ai rangé le dernier vêtement et j'ai fermé ma valise. Pas la peine. Ceux qui voulaient vraiment venir ne posaient pas la question. Ce soir-là, j'ai pris un vol direct pour Lyon. En comptant bien, ça faisait 2 ans que je n'étais pas rentré pour voir mes parents. En regardant ma mère sur son lit d'hôpital, une vague de culpabilité inattendue m'a submergé. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, Maya? Maman, je suis venu te voir. Maya, elle est plutôt occupée par son travail. Ma mère n'avait pas beaucoup d'attentes. Elle voulait juste que notre vie de famille soit harmonieuse. C'est bien, c'est bien. Ce n'est rien de grave. Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Tu n'étais pas obligé de venir. Quelle perte de temps pour toi. J'ai passé les jours suivants à m'occuper de ma mère. De son côté, Maya prenait constamment de mes nouvelles. Tous les jours, elle me demandait quand j'allais rentrer. Une fois ma mère rétablie, elle m'a poussé à retourner à Paris. J'ai donc annoncé à ma femme la date de mon retour. Le jour où j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, une berline de luxe s'est garée devant moi. Ma femme était sur le siège passager, en train de crier « Mon amour, par ici !» J'ai regardé de plus près. Le conducteur était Asher. Ace. Ma femme est sortie naturellement pour m'accueillir. Asher m'a lancé un sourire insolent de petit merdeux. Léo Sterling, tu peux te démerder avec tes sacs, pas vrai? Je ne vais pas me donner la peine de sortir. Je n'ai pas répondu. J'ai mis ma valise dans le coffre moi-même. Ma femme a glissé son bras sous le mien avec affection. Chérie, tu es enfin de retour. Asher a su que tu rentrais et a proposé de venir te chercher lui-même. J'ai ouvert la portière arrière, m'attendant à ce que ma femme me rejoigne, mais elle a tranquillement ouvert la portière avant et s'est réinstallée côté passager. Asher, avec un sourire en coin, a posé la main sur l'épaule de Maya d'une manière totalement décontractée, puis m'a jeté un regard avant de s'expliquer. Léo, sérieusement, ça ne me rassurait pas que Maya vienne te chercher toute seule. Quel pauvre type, toujours en train de s'accrocher à sa femme. C'est vraiment la lie de l'humanité. Le visage de ma femme a montré une pointe de gêne. Elle a vite changé de sujet, ouvrant son téléphone pour me montrer une conversation de groupe. Mon cœur, Asher a vraiment proposé de te chercher de lui-même, d'accord? Ne te méprends pas. J'ai été tellement sage ces derniers jours, je t'ai attendu à la maison tous les soirs. Ce groupe de discussion rassemblait tous leurs potes d'enfance. Tout le monde sauf moi. J'ai pincé les lèvres. C'est bon, j'ai ignoré le défi à peine voilé dans les yeux d'Asher. Il disait toujours qu'il avait peur